Donc voilà, nous allons reprendre la fin de notre album Feuillage infini. J'ai collé une feuille blanche ici, une feuille verte, et je viens de découper 2 feuilles pour décorer. Et là, franchement, depuis que je vous dis que j'ai plus de colle, je vais vraiment plus avoir de colle. Là. Et puis je pense que finalement, je trouvais sympa aussi ce côté. Donc là, de ce côté, je vais mettre ça. Bon, allez, c'est fini, j'en prends un autre. Voilà. Et je place très bien. Voilà. Et maintenant, nous allons monter l'album avec les 4 pages que nous avons fait. Alors je vous conseille, bon, il y en a qui font différemment. Moi j'aime bien que ça sèche et que ça tienne bien, donc je mets des petites pinces. Des petites pinces, ce que vous voulez, des petits trombones si vous avez. Alors vous choisissez l'ordre dans lequel vous avez envie de mettre vos pages. Nous avons encore oublié de biseauter, donc là ça va être moins facile, mais vous biseautez les angles. Voilà. Hop. Ce sera beaucoup plus facile pour enfiler vos feuilles, c'est tout. Hein. Sinon, bon, vous avez oublié, vous forcez un peu et ça le fait. Voilà. Alors moi, je mets celle-ci en premier. Donc nous avons notre ouverture. Il suffit de mettre beaucoup de colle sur les 2 côtés et ensuite on enfile. Et voilà, nous aurons notre page qui sera installée. Alors après, vous pouvez aussi travailler avec le double face, c'est un choix. Mais je trouve que le double face à l'usage sèche plus et au bout d'un moment, les pages se décollent. Bon, alors c'est là qu'on essaye de ne pas s'en mettre plein les doigts, ni plein le milieu. C'est une partie un petit peu compliquée. Voilà. Donc j'écarte bien. Je place en haut et ça rentre tout seul. Ensuite, je vais tenir un petit peu, appuyer un petit peu. Enfin, je fais ce que je peux en fait. J'ai des petites pinces. Je vais les mettre. Ça permet de continuer, sinon il faut rester à tenir le temps que... Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire la page suivante. Pareil, j'aplatis un peu dans un sens pour que le papier se fasse. Moi, je vais rester dans l'ordre de ce qu'on avait fait. Donc, colle des 2 côtés. Sans hésiter là, la colle. Au pire, si ça déborde, vous essuyez un petit peu, mais il faut vraiment pas hésiter à mettre de la colle. Et on l'enfile dedans. On appuie bien. Voilà, là j'ai un petit peu de colle qui a débordé. Bah, on passe le petit chiffon et c'est tout. Hein. C'est pas une catastrophe. Hein. Vaut mieux en avoir un petit peu trop que pas assez. Parce que... Je vais mettre mes grosses pinces. Voilà. Nous allons passer à la 3e page. Je commence à en avoir plein les doigts. Donc attention.
attention de ne pas abîmer surtout vos pages déco. On met de la colle des deux côtés. Et on prend notre feuille, on l'ouvre et on va la positionner. Alors, voilà, bien. Voilà. Ah, celui-là, il est plein de colle. J'ai pris que je trouve des petites choses pour couper. Bon, la colle prend assez vite, hein, vous verrez, là c'est juste pour bon, parce que comme on va continuer pour faire la couverture, qu'on ne soit pas trop embêté, qu'on ne perde pas. Voilà, et la dernière. Voilà. Tu rentres bien dans ta place. Et on va appuyer. Je prends un chiffon parce que ça y est, j'ai les doigts tout le temps collés. Donc ça, c'est pas un bon plan du tout. Voilà. Donc on peut le fermer. Donc là, un petit peu de colle, on essuie, on fait attention. Voilà. Moi, je vais peut-être même, je sais pas, mettre une petite pince pour qu'il se tienne. Bon, ça va aller le temps qu'on fasse la couverture. De toute façon, il va se former au fur et à mesure. Bon, par contre, là, je vais être obligée de m'essuyer les mains parce que sinon, on va faire des belles bêtises. Et nous allons passer à la couverture. Donc, comme à chaque fois, nous allons mater. Alors là, ça va être un peu moins pratique. Mais j'ai décidé, voilà, nous allons mater, mais pas jusqu'au bout. J'ai décidé de laisser une bande blanche. Voilà. C'est au choix, vous pouvez recouvrir complètement. Alors là, colle, 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 colle. Et vraiment, vraiment beaucoup de colle. Parce que sur le simili, c'est pas tout, ça tient pas toujours très bien. Alors bien encoller les bords. Et moi je mettrai une ou deux petites pinces le temps que ça sèche vraiment bien. Après ça pose aucun problème. Hein. Ça prend 5 minutes. Voilà. Et bien. Voilà. Que ce soit droit si possible. Hop, pas trop non plus. Voilà. Qu'on voit. Oh, bah ça va mal là. Voilà. Donc là, on appuie bien partout. Hein. Bien. Je crois que c'est pas... Voilà. Et nous allons choisir ce que nous allons mettre devant. Ouais, je mettrai bien ceci.
Pareil, on mesure. Je vais peut-être dans ce sens-là, ça sera mieux là. Voilà. Dès que je retrouve mon crayon, je mesure. Voilà. Et voilà. Si j'avais été plus maligne, on aurait collé déjà avant sur la feuille, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, on appuie bien les angles, hein. Surtout les bords, les angles, c'est très très important. Voilà, donc notre album est terminé. J'avais déjà préparé une petite déco que je vais mettre peut-être comme ceci. Voilà, alors bon, c'est deux petites feuilles que j'ai découpées avec des dates, et la petite fleur, elle vient d'un chouchou, d'une petite qui l'a perdu, que la fleur s'est arrachée. Donc j'ai dit tiens, je récupère. Donc voilà, l'album est terminé. Je vais continuer peut-être à mettre quelques petites décos dedans. Comme ça, quand je vous le présenterai totalement fini, ça pourra vous donner des idées. J'espère que vous avez bien apprécié tout ce tuto. Et que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube et qu'on pourra refaire des choses ensemble. Je ne vous cache pas que j'attends avec impatience le nouveau catalogue. J'ai vu des coloris de fou et j'ai déjà des idées pour un très gros album qui sera, j'espère, magnifique et qui vous plaira. Bonne journée!